prestation catastrophique de la part des Lions. Il faut le dire, le Sénégal n'était pas bon. Match compliqué, match difficile, un match aussi important les amis. Après la victoire d'hier de la RDC, le Sénégal devait gagner pour occuper la première place du groupe. Malheureusement les amis, la bande à Papia aujourd'hui avec cette prestation difficile, compliquée quand même les amis à décortiquer. Le Sénégal fait match nul. Les gars c'est compliqué. Pour l'instant, on est troisième à 2 points du leader, le Soudan, et à 1 point quand même de la RDC. Sans doute, rien n'est encore joué dans ce groupe B, mais quand même les amis, aujourd'hui, on attendait une victoire du Sénégal, quoi qu'on puisse dire. La première sortie de Pape Thiaw en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, puisque ces 4 matchs à la tête de l'équipe nationale, il était l'entraîneur intérimaire. Aujourd'hui, en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale, on attendait mieux pour dire vrai. Mais aujourd'hui, les amis, nos attaquants, ils étaient vraiment à la ramasse, il faut le dire. Regardez-moi ces statistiques. 19 tirs, 4 tirs cadrés, 15 tirs non cadrés. Qu'est-ce qui s'est passé? Sadio Mané, match compliqué vraiment, il faut le dire. Il était à la ramasse, on l'a vu, râler comme pas possible. Mais match difficile, Sadio vraiment, pour moi, Pape Thiaw devait essayer de voir comment mettre Sadio Mané dans de bonnes dispositions. Parce que là, on a vu, dès l'entame, il drainait quand même quelques lacunes. Il fallait non seulement le changer pour voir un peu. Pour moi, mon choix, c'était d'abord de faire sortir Boulaïdia, de faire entrer Sadio Mané dans l'axe. Hassan Diao, sans doute, allait rentrer. Malheureusement, Abdallah Simon. Mais les changements sont arrivés tardivement, il faut dire. Après ce match, on a vu dès l'entame ces lacunes qu'on a commencé. Le jeu était lent, les transmissions, on savait sans doute que les Soudanais allaient venir mettre un pressing, aller au duel, aller au combat. C'était un match à domicile, même si on joue quand même sur une pelouse synthétique, ils allaient venir cadenasser sur tous les joueurs de côté. On voit à chaque fois que Sadio Mané a la balle, il y a 2 joueurs sur lui. Malheureusement, les dédoublements quand même de Krépin Diatta, il n'est pas trouvé sur le côté gauche. Il a fait un bon match. Sur le côté droit, le duo Ismaël Assar, Antoine Mendy, on a vu qu'il ça a marché des fois. Ces centres, il n'y a personne qui peut prendre ses centres devant Boulaïdia. Il a fait un match difficile. Un match compliqué de la part de Boulaïdia. On a vu par rapport à sa présence. On avait 2 choix. Soit jouer sur les côtés, on a plus joué sur le côté quand même d'Ismaël Assar que sur le côté de Sadio Mané en première période. Boulaïdia, il fallait le chercher dans l'axe. On l'a retrouvé dans l'axe. Malheureusement, il n'a pas réussi quand même à ses erreurs. Au milieu de terrain, le fait de mettre Pape Gueye, Lamine Camara, Gana Gueye, on a vu quand même donc que ces joueurs n'arrivaient pas à se retrouver en première période. Parce que là, on a vu la présence de Pape Gueye, ce rôle de pointe basse. Et là, les deux minéraux, que ce soit Gana Gueye et Lamine Camara qui étaient beaucoup plus en avance, Lamine Camara n'arrivait pas à se retrouver quand même. Donc, surtout au milieu de terrain, il fallait quand même faire quelque chose. Et là, en deuxième période, la blessure quand même de Pape Gueye, la rentrée de Pape Matar Sarr, on a vu l'équipe du Sénégal qui a réussi quand même à se créer pas mal d'occasions. Malheureusement, on a toujours pas réussi avec ses attaquants à marquer de but. Et là, pour moi, Pape Thiaw devait faire quelque chose. Là, il devait non seulement Sadio Mané sans présence sur le côté gauche. Il n'était pas bon du tout. Et là, le fait de mettre Sadio Mané dans l'axe pouvait quand même changer quelque chose. Tu pouvais quand même avoir cette densité devant, surtout dans l'axe. Malheureusement, il a laissé Sadio sur le côté, avec notamment les dédoublements de Krépin sur le côté gauche. Malheureusement, ils n'ont pas décidé donc de retrouver Krépin sur le côté. Malheureusement, et là, ce côté gauche, quand même, les amis, ça n'a pas marché comme on attendait parce que Sadio, quand même, les amis, occupait ce couloir avec ses dribbles tentés, ça ne passait pas. Et là, les Soudanais, quand même, donc, arrivaient à récupérer à chaque fois donc, les ballons. Et là, sur le côté d'Ismaël Assar, difficile à chaque fois, ses prestations avec l'équipe nationale du Sénégal. Tu as l'impression que oui, Ismaël Assar, s'il joue en face, s'il est en bloc assez bas, il a un problème quand même de se retrouver. C'est un joueur d'espace qui aime quand même la profondeur. Et malheureusement, aujourd'hui, on a vu encore sa prestation. C'est une prestation quand même, les amis, assez moyenne de la part d'Ismaël Assar. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, quand même, je répète encore une fois, on vient de rater encore un match qu'on devait gagner. Ça me rappelle le match donc Togo-Sénégal, même si quand même, c'était beaucoup plus pur lors de la deuxième journée. Mais là, ce match, quand même, les gars, il faut louer quand même l'attitude des Soudanais qui sont venus, donc ils sont allés au combat, ils voulaient gagner ce match, ils pouvaient gagner ce match carrément, les Soudanais. En regardant ce match, ils ont eu les opportunités. Et malheureusement, ils n'ont pas des attaquants assez extraordinaires qui sont capables quand même donc de faire la différence. Mais malheureusement, les gars, pour les Soudanais, donc, mais là, ils ont eu les occasions. Ils ont les occasions pour gagner ce match. Alors que nous, les gars, 19 tirs, 4 tirs cadrés.
Vraiment, ça montre carrément que oui, nos attaquants souffraient quand même hein, pour mettre ce ballon au fond des filets. Ça a demandé, en a parlé. Il a donc des occasions, surtout ce face-à-face, ce ballon, ce ballon piqué. Donc, ce ballon devait normalement finir au fond. Boulaïdia, match difficile. Donc, tu as l'impression que oui, il n'avait pas de repères sur le terrain. Ismail Assar, match compliqué au milieu de terrain. Oui, on a réussi quand même à se retrouver à la deuxième période, mais beaucoup de pertes de balles, beaucoup de précipitations. Vraiment, les gars, c'est compliqué. Pour moi, c'est un match quand même, hein, qu'il faut vite oublier, se concentrer donc sur le match de mardi où le Sénégal donc reçoit donc le Togo pour la sixième journée. Là, c'est simple, hein, on n'a plus droit à l'erreur. On n'a plus droit à l'erreur. On doit gagner tous nos matchs. Doit gagner tous nos matchs. Il y aura un match de retour à Dakar, face au Soudan. Le match de retour lors de la huitième journée, les amis, contre la RDC. On va jouer le 7, le Soudan, le 8, la RDC. Donc ça montre carrément que oui. Maintenant, les amis, donc, pour pouvoir non seulement aller chercher la première place, il faut gagner quand même tous nos matchs. Hein. Il faut gagner tous nos matchs. Et quand même, donc, pour pouvoir valider notre billet pour la prochaine Coupe du Monde. Même si qu'à la deuxième place, quand même, donc. Mais là, en tant que. Vraiment, les gars, vraiment, ce match, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Beaucoup de déchets. Ah là 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 là. Ah là 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 là. En attendant de voir la suite donc avec cette équipe du Sénégal, malheureusement donc la première de Pape Thiaw en tant qu'entraîneur officiel de l'équipe nationale, il n'a pas réussi quand même donc à faire mieux que Aliou Cissé, hein, il faut le dire quand même. Hein. Même si quand même en regardant cette équipe soudanaise, c'est une équipe quand même disciplinée, avec une moyenne d'âge de 30 ans hein, carrément. Les joueurs quand même se connaissent, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Là ils sont leaders, même si quand même lors des éliminatoires ça a été compliqué pour les Soudanais. Ils ont réussi quand même à se qualifier à la dernière journée. Mais là, c'est 0 les 0-0, les amis, fait vraiment mal. Mal, mal, il faut le dire. Ça fait mal. Merci beaucoup, les gars. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, on attend de voir quand même la suite. Maintenant, Pape Thiaw, il le sait. Il le sait carrément. Il n'a plus droit à l'erreur. Le Sénégal doit enchaîner. Le Sénégal doit enchaîner. Les 5 matchs qui nous restent, il faut les gagner. C'est simple. On sait. Là, on joue le Togo pour la 7e journée. Regardez. La 6e journée, on joue le Togo à Dakar. Le Soudan à la maison la 7e journée. La 8e journée, on aura la RDC. Donc pour se qualifier, il faut battre le premier du groupe, le Soudan. Taper la RDC qui est quand même l'équipe placée deuxième du groupe. Rien n'a encore joué, donc maintenant il faut se remettre en question. C'est ça, sans doute il y aura beaucoup de critiques. Parce que là c'est le Sénégal, on est normal. C'est un match à l'extérieur. Et vu quand même les occasions qu'on a manquées, ça montre carrément que oui, ça... Et là, ça n'est même pas parlé du coup de pénalité. Hein. Les coups de pénalité, les amis, chaque vidéo, chaque match, celui-là, parler du coup de pénalité, les gars, le problème fondamental, les coups de pénalité, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Les gars, il y a de très bons tireurs, que ce soit Lamine Camara, Ganegay. Les coups de pénalité sont bien tirés, malheureusement, les gars. Je ne sais pas si on n'a pas de joueurs de tête quand même. Vraiment, c'est compliqué. Merci encore une fois, chers amis. Merci à vous. Donc, on se donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. C'est difficile, hein, vraiment, c'est compliqué. Même si que rien n'a encore joué. Mais ce match, les amis, c'est comme une défaite hein, pour le Sénégal. On a vu, j'ai vu quand même hein, les Soudanais comment dirais-je, dans le temps additionnel, ils voulaient gagner ce match parce qu'ils ont les opportunités, ils ont les occasions. Merci beaucoup les gars. Donc rendez-vous prochainement. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye.